Donc salut la gang, c'est Jess, encore une fois un petit VV Frog clip. Aujourd'hui, j'ai fait un survol de ce que disait Alfred Kahn dans le VV Frog Show. Là je me suis dit, je vais vous extract ça un petit peu, je pense que c'est intéressant. Il nous parle un peu de son doute sur le metaverse, puis de sa vision. Un peu, une vision que on n'a jamais entendu parler avant. Puis on discute de tout ça, donc faites pas ça se trouve être un extract aussi. C'est un clip extrait de ce qui a été fait et dit, hein, enregistré this morning. So, yeah, that's it. Ah oui, oubliez pas, notre financial advice, je vais aller faire un petit autre disclaimer rapidement pour vous autres, mais that's it. Donc, notre financial advice, vous lisez le message qui est là, puis on s'en va tout de suite à notre stuff important. Donc, on est sur la petite partie à 44 minutes 5-6 à peu près du vidéo. Où ce que là, Alfred Kahn, il nous dit, là, je vais dire de quoi, il dit moi, il commence par dire, j'ai un gros doute sur le metaverse. On va écouter ça, il y a les sous-titres en français en dessous, c'est peut-être pas écrit gigantesque, là. Mettant full screen, ça va être un peu mieux. Mais l'idée, c'est d'écouter ce qu'il dit de prime abord. Je vais essayer de vous faire un résumé, traduction aussi, parce qu'il y a Dan qui parle dans tout ça, c'est quand même intéressant. Puis, il finit en lâchant une espèce de snippet. Je parle de Alfred Kahn, quand même super intéressant. Puis, le développement, tout ça est vraiment cool. Donc, let's go. The understanding of what it is, so it gives you an opportunity to decide whether you want to do it or not. So, and also I have to say one other thing. Go for it. I'm not sure about the metaverse. Okay? And I'll tell you. Right away, il dit je suis pas sûr à propos du metaverse. C'est là où que j'ai fait comme ok, tu t'en vas où avec ça? Puis je pense que son avis est fucking vraiment intéressant. Écoutez ça comme faut. I'll tell you why I'm not sure about the metaverse. There's so many metaverses. Everybody who has any kind of it's become like a catchphrase. Oh, we got a metaverse. Oh, we got a metaverse. Oh, we got a metaverse. And the metaverse, in my mind, strikes me as being a almost like a verb as opposed to a noun, because I don't know. Yike! You know, the assumption is yes. So some people are going to want to be inside a digital environment, sure, but I think most people that we're involved with want that physical digital combo. That's what they want, and that. So I'm not. You know, David has been very. You know, I give him a lot of credit. Every time we talk about the metaverse, David goes, you know, not so fast, because we're not, 100% sure where it's going. You know, I mean, and what does it mean? You know, and I agree with him 100%. I don't know. And again, it could be, it's good. Look, it's going to have a place in the system, but is it going to replicate? What you're doing is replicating the real world into a digital construct that you can get anywhere. I can take a picture at McDonald's. I have to go to the metaverse to take a picture of a Big Mac, right? You know, all these stores are opening up on the metaverse. Okay, I got it. I don't understand it, but I got it. Yeah. It was actually, I was going to ask the three of you what your idea of the metaverse is, right? Because as you said, Al, like at the moment and probably for the next few years, a lot of them are these really just siloed games, right? And maybe you'll be able to move assets between them. But then there's also the idea of a digital overlay on the real world. And I think, Dan, you're the one that has brought that up previously. Is that still your base case for what the metaverse will eventually become? Yeah, I mean, I think Al touches on it quite well. You know, and really my approach when building out the roadmap for VV is that we don't really know where or what the metaverse is going to be. You know, there's tons of different options. There's many ways that we could go. Obviously, we've got our ideas on, where it might end up. But I think it's very important for a company like ours to evolve with the times and really just look at the user data, see what people are doing, see what they want. We obviously are working on things in the background, and that's going to be rolled out in various different stages. It's not suddenly going to be like boom, and then there's going to be a giant VV metaverse out there, because we could go to all of that effort and then maybe it just doesn't end up working as we anticipated. But to answer your question, Reese, yes, my belief is that in the future we will have two things. We'll have number one, AR, and that'll be that your phone, your TV, your watch, everything will be replaced by some kind of wearable device. And then in that world is going to be digital content, which is
apparently what Vivi does. Who knew? And then on the other side of that, is the metaverse side, which will be these 3D environments that are obviously disconnected from our physical world. We can be transported wherever we want, and really metaverses exist already and are extremely popular, like Fortnite. All of these sort of massive games are technically a big 3D world with multiple users that can all interact. So it really is just an extension of what is out there already, but probably something that's going to become less game oriented and more social focused. Yeah, I think. Ok, là c'est là qu'il va falloir écouter parce que pour moi, c'était cool qu'ils nous disent Alfred Kahn qui doute sur le metaverse puis qui pense qu'on va être bien plus réalité augmentée que virtual reality. Je pense qu'il a raison, je pense que ça va être plus hot de passer dans la rue avec ton char avec tes lunettes de réalité augmentée puis de voir que j'ai des golden moments sur ma galerie en avant de chez nous. Je pense que ça va être plus cool que tu vois ça comme ça que d'aller dans le metaverse pour venir passer devant chez nous pour voir que j'ai un collectible X, Y, Z ou je sais pas si vous vous rendez compte, je pense que le fait d'avoir des lunettes puis juste de passer devant quelqu'un puis de faire oh shit! Oh yeah! C'est le Charizard de sa galerie, fuck yeah man, c'est la première édition, ça va cher. Tu sais, genre de feeling, genre un peu pour pas brag about, mais jusqu'à un certain point, c'est ça, tu sais. L'être humain comme ça, on aime ça montrer, c'est pour ça qu'on a des couleurs, c'est pour ça que, tu sais, c'est parce qu'on aime un style, on veut que ça, on pense que ça nous représente, puis c'est pour ça que les collectibles, puis Vivi, puis etc., c'est aussi populaire. Donc là, je dis aussi populaire, c'est sûr que ça va l'être plus tard, puis encore plus, mais pour l'instant, je trouve que c'est quand même fucking très bien. Donc, là, écoutez ce qui s'en vient, c'est encore plus intéressant parce que ça fit encore plus dans ma mentalité que je vois dans le futur de justement réalité augmentée. Écoutez ça. I think that's a really key point. That I think the social aspect, yeah, I think the social aspect. One of the things that I think we have to investigate is I believe that Vivi is going to become Facebook and Instagram. And the reason I'm saying that, it's not because we're going to be because it's going to involve a lot of your creativity in terms of what you collect, but also it's a great place to promote. It is unbelievable place to promote. So yeah, you see it now when Disney gives away a subscription to Disney Plus by buying a certain NFT, or you sold James Bond tickets and with an NFT. To me, this is the Matrix. This is the Philosopher's Stone. They open up that advertising position to where we could use Vivi as a vehicle to promote, a licensor's products, but also to give people another way of going. So I think that's one of the most important things that I can think about. I think. Donc là, bon, je vais faire un résumé rapide pour ceux qui peut-être avaient de la misère un peu avec ce qui a été dit, qui ont de la misère à lire ce qui avait été écrit en bas. First of all, il commence en disant, Alfred Kahn commence en disant que lui, il doute du metaverse. Hein? First of all, il dit moi, j'ai pas l'impression que le metaverse, c'est quoi où ce que les gens vont vouloir, de prime abord, se pitcher pour aller vivre une expérience. Puis il dit, de toute façon, tout le monde utilise metaverse dernièrement. Il dit, c'est devenu plus un verbe qu'un nom. Il dit, metaverse, moi je metaverse ci, metaverse ça. Lui, sa vision, c'est que ça va être beaucoup plus quelque chose entre le digital et le physique. Ça va être un lien entre les deux, quelque chose de mixé. On parle probablement plus de réalité augmentée dans la vision d'Alfred Kahn, plus que une réalité virtuelle. Puis, malgré tout, il dit, je donne quand même du crédit à David, parce que David Yu, quand ils en parlent ensemble, il lui dit souvent, oui, mais attends, on sait pas où que le marché s'en va, on suit le marché, c'est le marché qui décide, c'est pas nous autres. Puis, il a raison, il dit je donne beaucoup de crédit à David pour ça, il dit pour moi ça me démontre que justement on s'en va dans la bonne direction avec Vivi, c'est qu'on s'en va pas dans le champ parce qu'on a décidé que c'était la meilleure opportunité, c'était d'aller dans le champ, on va écouter ce que le market dit. Okay? Ensuite t'as Dan qui embarque puis qui dit justement faire une roadmap pour Vivi. Maintenant il dit c'est rendu très dur parce qu'il dit il faut qu'on regarde où ce que le marché s'en va, et il dit probablement qu'il va falloir qu'on s'adapte au marché, puis il dit c'est ce qu'on essaie de faire en fait, c'est le pourquoi qu'on essaie de développer étape par étape, puis processus par processus, comme là, probablement première itération du Viviverse, ils veulent pas aller trop vite, parce que si justement il y a personne qui se ramasse dans le Viviverse, si genre c'est pas de quoi que les gens veulent d'ici les 2 à 3 prochaines années, puis qu'eux autres ils ont tous mis leur focus dans le Viviverse au lieu de la réalité augmentée, exemple, ben là c'est juste pas bon,
pour eux autres, fait qu'ils vont travailler le plus AR, ensuite VR. Donc, ensuite, on a Alfred Kann qui commence avec de quoi de vraiment intéressant. Il s'en va pour la suite avec. Il continue en disant que pour lui, ce qui risque de se passer avec Vivi et Ecomi, c'est que ça risque d'être une des meilleures places pour promouvoir des IP, puis pour donner aux clients avec qui on fait de la promotion avec ces IP-là, ce qui veut dire avec les NFT, le potentiel d'avoir de quoi faire. Puis, il dit, ma vision de Vivi et Ecomi, c'est que ça va devenir le Facebook puis l'Instagram de ce qu'on appelle le Metaverse, puis etc. Puis, j'ai envie de vous dire que, bon, c'est exagéré peut-être un petit peu comme vision, mais en même temps, si il rajoute beaucoup de potentiel aux feeds qu'on a sur le VV Apps, le web app, jusqu'à un certain point, je ne verrais pas pourquoi je ne publierais pas la plupart de mes posts que je fais déjà sur le VV, sur Twitter, que je les posterais pas, par exemple, sur le VV App. Si pour vrai le feed, puis qu'on a une espèce de social network intégré au web app, let's go. Même, je dirais même pour l'application, je pense que ça a un bon potentiel. Donc, je pense qu'il étire un peu la sauce, mais en même temps, je pense que son avis est vraiment c'est une belle vision dans la mesure où ça nous donne un peu l'idée de où ce qu'ils veulent aller. Ils veulent s'arranger pour que le plus potentiel, ce soit le marché qui soit comblé et non leur vision à eux. OK? Jusqu'à un certain point. Je pense qu'il y a une belle vision marketing là-dedans aussi, donner de la promotion au IP. Puis quand il parlait de IP, il dit on parle de Disney, mais on parle d'artistes aussi. Il y a des artistes, j'ai découvert là, cette semaine. Il y a Alison Tornison. Tabarnak, elle fait des artworks de débile mental, qui risque de belle artiste dans la mesure où ce qui est belle dans son artwork. Là. Wow, crazy. On a Scotty Young aussi, que j'ai découvert cette semaine. J'étais comme, what the fuck, ça sort d'où ça? Puis tu sais, bon, je suis pas un connaisseur d'artistes, mais vous voyez à quel point je pense qu'il a raison. Ça permet de découvrir des artistes. Puis j'ai pas été le seul qui a été surpris, par exemple, Allison hier, quand je l'ai partagé. J'ai eu Fanny Carbonel qui était comme, wow, j'avoue, le potentiel est crazy. Donc, de savoir qu'on a ces artistes-là qui s'en viennent sur Vivi éventuellement, peut-être d'avoir potentiellement une plateforme sociale pour partager tout ça un peu plus. Puis qu'en plus, on soit, avoir un espèce de Facebook plus développé sur notre Vivi App, ça serait vraiment cool parce qu'on serait vraiment parmi toute notre communauté. On aurait juste les fans de Vivi, Ecomi, puis etc. Puis je pense que ça a le potentiel de grossir plus gros que ça, en dehors de Vivi et Ecomi, puis de toucher les autres, justement, les IP, que ce soit Marvel, Disney, DC Comics, ont le potentiel de tout toucher tout ça, je pense. Donc, je verrais vraiment sa vision se développer, puis je les verrais vraiment travailler là-dessus. Je pense que le potentiel serait vraiment bon, sans faire compétition à Facebook puis tout ça. Là, je pense pas que ce soit leur but, mais plutôt d'avoir une plateforme qui leur permette de créer un réseau social qui existe déjà. La VV Femme existe déjà. Là. Ils sont rendus au point où ils font des parties après les D-Con, les samedis soirs, quand ils font des conventions. Donc là, tu sais, quand je dis un party, c'est pas vraiment un party où que tout le monde va se saouler puis tout ça, mais c'est une espèce d'after party où que le monde va jaser puis manger ensemble puis avoir peut-être genre une espèce de community event. Donc imaginez tout ça mixé avec un VV feed style Facebook, une réalité augmentée puis etc. Je pense que là le marché serait pas mal plus comblé que quand tu leur parles de métaverse, de dire que tu vas te mettre des lunettes puis tu vas aller dans un autre univers pour jaser avec quelqu'un. Ça me paraît moins intéressant. Tandis que d'entendre tout ce qu'on a entendu aujourd'hui dans la vidéo, au contraire, ça me rend très bullish sur la vision de la compagnie. Donc, yeah, that's it. C'est mon avis sur le sujet. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace. On en reparle probablement dans un autre épisode. Demain, on va continuer d'éplucher cette belle interview-là ensemble. So, yeah, that's it. So, yeah. That's it, c'est ce que j'en pense, c'est ce que je voulais discuter avec vous autres. Donc ce qui m'intéresse, c'est votre avis. Donnez-moi votre avis sur ce que ça vous donne comme perspective, comme vision de ce qui pourrait s'en venir. Puis yeah, that's it. Peace. Ah, oubliez pas le smash sur le subscribe button, hein, bien sûr, la clochette pour les notifications. Manquez aucun des vidéos qui s'en vient. That's it. Peace.